Ouais, comme à la télé. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous partager 5 étapes pour bien débuter dans Lightroom. Ces 5 étapes, je pense que j'aurais bien aimé les avoir quand j'ai commencé dans Lightroom, puisque quand on ouvre le logiciel, quand on débute, on ne sait pas trop où donner de la tête. Il y a pas mal de boutons, d'options, de réglages et surtout des onglets. Alors, par où il faut commencer? Dans un premier temps, il faut créer un ensemble de collections. Il faut donc importer vos photos. Ça se passe dans l'onglet Bibliothèque et vous sélectionnez donc toutes vos photos à partir de votre clé USB ou tout simplement un disque dur. Vous venez donc définir votre chemin pour ensuite importer vos photos dans Lightroom. Il va vous demander pas mal de réglages, des presets. Vous prenez pas la tête là-dessus, surtout pas au début. Faites très simple, sélectionnez vos photos et surtout cochez la petite case, évitez les doublons. Ça va donc vous éviter de importer des photos que vous avez déjà importées juste avant. Pour bien commencer, je vous invite quand même à bien nettoyer votre Lightroom, enlever toutes les photos qui sont dedans pour bien débuter, repartir sur une base solide. Une fois que vos photos sont importées dans Lightroom, vous devez les glisser et déposer dans un dossier. Vous ne prenez pas la tête, vous cliquez simplement sur collection, vous créez un nouveau dossier et vous faites un drag and drop, vous glissez et déposez vos photos et ça devrait suffire. Je vous reparlerai dans une prochaine vidéo justement comment bien organiser vos collections pour être bien organisé sur le long terme, de mois en mois, d'année en année, surtout après 10 ans, vous mieux être bien organisé. Le catalogue Lightroom, c'est très important qu'il soit bien propre. Du coup, on arrive à la deuxième étape, il faut faire le tri. Car on a beaucoup de photos, surtout si comme moi vous appuyez sur le bouton pour avoir la meilleure photo possible, vous devez donc trouver la meilleure photo dans tout ce bazar. Pour ça, je vous invite tout simplement à créer une ligne. Vous focalisez sur la première ligne. Vous pouvez régler avec la petite réglette, à savoir si vous voulez 5 photos, 6, 7, 8, 10, 12 photos. Pour la première sélection, je vous invite à avoir à peu près au moins 10 photos. Vous les sélectionnez toutes et ensuite vous attribuez une note. Pour attribuer une note, ça fonctionne par un système d'étoiles. Pour ça, tout en bas, il y a la barre de filtrage. Vous allez donc sélectionner les meilleures photos et vous cliquez sur la photo et vous mettez tout simplement un 1 sur le pavé numérique. Voilà, vous allez donc pouvoir attribuer une étoile aux photos qui semblent fonctionner. Après, vous pouvez faire un deuxième passage pour mettre 2 étoiles, les photos qui sont un petit peu meilleures, et ensuite un troisième passage pour 3 étoiles. Personnellement, les 3 étoiles, ça veut dire que c'est destiné à la retouche. Je ne vais pas retoucher les photos 1 ou 2 avec 1 étoile ou 2 étoiles. Ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas perdre du temps, je passe tout de suite à l'essentiel. Et justement, l'essentiel, ça nous amène à la troisième étape. On va pouvoir faire un développement RAW. Pour ça, je vous invite à vous focaliser uniquement et simplement sur les réglages de base. Essayez de vous focaliser sur un réglage pour moi très important, c'est la balance des blancs, qui est souvent évité. C'est franchement la première étape pour être le plus créatif. À savoir si vous voulez une photo chaude, à savoir jaune, ou alors une photo froide, une photo bleue. Si vous pouvez essayer d'ajuster un petit peu la teinte, à savoir un peu plus de vert ou un peu plus de magenta, mais bon, encore une fois, si vous voulez faire encore plus vite, vous cliquez simplement sur automatique et ça devrait suffire. Et ensuite, vous basculez sur l'exposition, contraste. Bon, vous pouvez toucher, mais personnellement, je ne le recommande pas. Vous le baissez simplement à -5. Et ensuite, ton clair, ton foncé, un peu de blanc, un peu de noir et un petit peu de vibrance. Attention à la saturation. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Là aussi, c'est important de bien faire la distinction entre ces deux réglages-là. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est à créer des copies virtuelles. Alors, comment ça se passe? Une fois que vous avez fait tous vos réglages, votre développement RAW, je vous invite à basculer sur une 4e étoile pour des photos qui sont un peu plus intéressantes, qui fonctionnent bien, celles qui sont un peu mieux que 3 étoiles, et vous allez pouvoir créer des copies virtuelles. Pour ça, vous cliquez sur votre photo, clic droit, créer une copie virtuelle. Vous allez donc pouvoir créer un nouveau style. Si par exemple vous avez testé une photo chaude, vous allez pouvoir tester la même photo avec une teinte plus froide, ou alors peut-être avec une exposition plus forte ou moins forte. Voilà, mais essayez en tout cas de tester de nouvelles choses pour être le plus créatif possible. C'est ce dont je vous parlais en début de vidéo. Il faut pouvoir être créatif et pour ça, il faut faire de nombreux tests. Donc faites des tests à partir des copies virtuelles. On arrive donc à la 5e étape qui est l'export, une étape un peu chronophage mais hyper importante, il ne faut pas la rater. Je vous invite pour ça à vous rendre dans la fenêtre export, à bien définir un chemin. Pour ça, faites très simple, surtout au début, créez un dossier export. Par exemple pour votre site ou même Instagram, vous pouvez faire 2 dossiers si vous le souhaitez, mais focalisez-vous d'abord sur un premier dossier qui s'appellerait JPEG par exemple, et là vous exportez en JPEG, peut-être avec une taille de 2000 ou 3000 pixels, voilà, ça dépend bien sûr où vous exportez. Si c'est pour les réseaux sociaux, 2000 pixels c'est amplement suffisant, mais bien sûr je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que là aussi ça mérite plus d'explications, plus d'informations, plus d'astuces.
Voilà, j'espère en tout cas que ces 5 étapes-là vont vous aider à bien débuter dans Lightroom. Si vous êtes déjà débutant et que vous avez sauté une étape, je vous invite vraiment à travailler sur l'étape que vous avez manquée pour la peaufiner, l'améliorer et j'espère que ça va vous aider donc à passer au niveau supérieur. Si justement vous cherchez à aller encore plus loin pour passer au niveau supérieur, car vous pensez que vous méritez un workflow plus complet, à savoir un flux de travail de A à Z, pour passer au niveau supérieur. Ça se passe dans la description, il y a pas mal de ressources que je mets à disposition pour les plus passionnés et les plus motivés. Revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao et bonne retouche.